De retour sur le plateau de votre quotidien. Et oui, KNF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne. Numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien entendu, les vacances arrivent. Alors, quelles sont les erreurs à ne pas commettre au volant? Et surtout, combien de verres peut-on prendre lorsqu'on va prendre le volant? Et oui, pour y répondre et pour me taper sur les doigts par rapport à l'introduction que je viens de réaliser, je reçois Maïté Bécarin qui nous fait... Je regarde déjà dans ton regard, déjà, il me tue. Il en dit long. Il en dit long, déjà. Non, j'ai dit des bêtises, il ne faut pas prendre de verre. Verre d'eau, d'accord. Okay, ça va, Maïté? Ça va très bien. Bien installé? En pleine forme. Tu as fait une fureur parce qu'il y avait énormément de personnes qui ne savaient pas comment récupérer leurs points. Alors, bien entendu, si vous voulez revoir l'émission en direction YouTube, Replay, Éclair TV, là, on va parler, comme je l'ai si bien dit, d'alcool au volant parce que les vacances arrivent, on a les touristes, on a les étudiants qui reviennent chez eux, ils veulent fêter, on sort de confinement, on sort de couvre-feu. Donc là, ça va partir dans tous les sens. Exactement. Première question, donc, quelle est déjà la limite d'alcoolémie lorsqu'on prend le volant? Alors, ça va dépendre, bien entendu. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de l'âge, on va dire, est-ce qu'on est en période probatoire ou pas. Donc, les personnes qui ont moins de 3 ans de permis et qui sont en période probatoire, le taux à ne pas dépasser, c'est 0,2, donc 0,20 grammes par litre de sang. Et on atteint 0,2 avec combien de verres? Alors, quasiment un verre standard. C'est-à-dire que si je vais dans un bar, que je consomme un verre, facilement, je peux me retrouver à 0,20 grammes par litre. Et donc, finalement, pour une personne qui est en période probatoire, l'idéal, c'est de ne même pas boire un verre. Ah ouais, c'est clair. Ah non, donc on va dire, ça va être plus simple, pas d'alcool pour les personnes qui ont le A toujours derrière, parce que c'est un verre, vous arrivez déjà à la limite. D'accord. On rappelle bien sûr qu'une fois qu'on a soufflé, qu'on a été reconnu, bien sûr, accusé d'alcoolémie, c'est combien de points qu'on perd déjà sur son permis? Alors, qu'on soit en contravention ou qu'on soit en délit, on va perdre dans tous les cas 6 points. 6 points, ok, d'accord. Donc les jeunes conducteurs, faites attention. Et oui. Donc, et si on a plus de 3 ans de permis? Voilà, donc ça va dépendre du taux finalement. Puisqu'il y a 2 façons qui permettent de détecter l'alcool. Soit la prise de sang, donc les personnes qui ont entre 0 et 0,49 grammes par litre de sang, il ne se passe rien. Le gendarme vous dit, bon ok, reprenez la route tranquillement. Par contre, les personnes qui se retrouvent entre 0,50 grammes par litre de sang et 0,79 se retrouvent dans la contravention. Donc en général, quand on est en contravention, on a une amende de 135 €. Voilà. On a aussi le fameux retrait de 6 points. Et puis ça va dépendre de la gravité, ça peut aller des fois à une petite suspension. Par contre, quand on franchit la fameuse barre des 0,80 grammes par litre de sang, là, par contre, on va se retrouver en délit. Et qui dit délit, dit stylie, aïe, 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 aïe. J'ai adoré. Et qui aïe, aïe, aïe. En tout cas, vous voyez qu'elle appuie bien sur les mots. C'est pas pour moi qu'elle parle. Elle parle pour nous tous. Hein. Je vois les gens derrière la télé. Ah, t'as vu comment elle parle à l'animateur? Elle doit le connaître sûrement. On va rappeler déjà quelle est la différence entre contravention et délit. Voilà. Donc, les contraventions, ce sont des infractions, on va dire un petit peu moins graves que le délit, puisqu'il faut savoir que les infractions, elles sont classées. Donc, en général, il y a la première contravention, il y a les délits et il y a les crimes. Sauf qu'en sécurité routière, il n'y a pas de crime. Voilà. Il n'y a pas de crime en sécurité routière. Exact. C'est le terme qu'on n'utilise pas ou c'est parce que si on écrase quelqu'un, c'est un crime? Alors, on va toujours parler d'homicide involontaire. D'accord. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, la barre qu'il ne faut pas donc dépasser, c'est 0,8. C'est bien ça? Alors, pour être en délit, non. Bien entendu, mais on parlait de délit. L'idéal, on va vraiment rester dans l'idéal, c'est de vraiment ne pas consommer d'alcool. Exact. Parce que c'est simple, on se rencontre, ça arrive souvent, des personnes, notamment des témoignages que j'ai, des personnes qui me disent, bon écoute, Maïté, ok, j'étais alcoolisée, mais c'est pas moi qui ai causé l'accident. La personne est venue sur moi, et finalement, c'est moi qui ai tous les torts. Elle est venue sur moi alors que j'étais dans sa voie. C'est pas normal. Ok, d'accord. Voilà. Donc, en règle générale, parce que bon, voilà, les vacances arrivent forcément, on aura des mauvais élèves, forcément. Tu conseilles en général. Mais quand je dis tu conseilles, c'est pas genre vous sortez, vous êtes obligé de boire, vous pouvez boire de l'eau, mais souvent il y aura donc les mariages, les communions, les anniversaires, forcément on voudra trinquer. Tu conseilles d'avoir quoi? On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Vaut mieux boire un verre et s'arrêter là. Alors je peux même pas conseiller de boire, c'est surtout ça. C'est surtout ça, on peut même pas vous dire de boire. Je peux même pas conseiller de boire, puisqu'en fait ça va dépendre de la quantité. Et quand on se sert seul, malheureusement on ne se sert pas des verres doses, des verres standards. Donc on se sert à la louche, admettons un rhum. Un rhum qui fait 50 degrés,
pour avoir la même équivalence en grammes d'alcool qu'un verre standard, il faut se servir de centilitres. D'accord, 2 centilitres. Est-ce que dans quand on est en famille, etc., est-ce qu'on prend le temps de bien mesurer avec une pipette voilà, ça y est, j'ai bu 2 centilitres pour avoir une alcoolémie de 0,20. Encore un autre petit punch, par exemple, 2 centilitres d'alcool, là on monte à 0,40. Et comme dit la pub, hein, après 3 verres. Oui, bonjour les dégâts. Justement, est-ce qu'il y a un alcool qui est plus fort que l'autre? Parce que souvent, voilà, certains disent « Oh, mais vous savez, je n'ai bu qu'un verre, mais c'est un verre peut-être, voilà, de rhum. » Est-ce qu'il y a un alcool plus dangereux qu'un autre où tous les alcools se valent? Voilà. Alors, on peut dire que tous les alcools se valent, oui, uniquement dans un bar ou dans un restaurant. C'est-à-dire que quand le barman va vous commander un cocktail, il fera en sorte que l'équivalence soit égale à 10 grammes d'alcool. Donc, c'est pour ça que vous allez dans un bar, on va vous servir une bière, admettons, à 5 degrés. Cette bière, vous aurez 25 centilitres. Voilà. Si on vous sert du vin à 12 degrés, on va vous servir 10 centilitres. Mais le rhum à 50 degrés, donc 50 degrés, je reste encore ça. Gentil, parce qu'on n'est pas allé à Marie-Galante. Exactement. Donc, si on devrait vraiment se dire, bon, pour le rhum, comment on fait? Souvent, je suis en interaction avec des serveuses de bar qui nous disent, mais quand je sers 2 centilitres, les gens m'insultent. Les gens m'insultent, c'est pas possible. Culturellement, c'est pas possible. Culturellement, c'est bien. Culturellement, c'est vrai que culturellement, c'est pas possible. On fonctionne avec les doigts, nous. Mais oui, exactement. Les fameux 2 doigts. 2 doigts, des douettes, le doigt de la victoire. Il paraît, est-ce qu'il y a des techniques pour faire descendre l'alcool ou c'est vraiment une légende urbaine? Il paraît qu'il faut boire un café, qu'il faut énormément manger, qu'il faut peut-être boire de l'eau, qu'il faut manger des chewing-gums à la menthe. Est-ce que c'est vrai ou là encore, est-ce que c'est totalement faux? Oui. Finalement, il n'y a que le temps qui permet d'éliminer l'alcool. D'accord. Puisque l'alcool, finalement, c'est traité par le foie à hauteur de 95%. D'accord. Et donc, on entend des choses. Mais bien sûr. Il y en a qui marchent, qui roulent dans leur voiture avec de l'ail à côté. Avec de l'ail? Je ne vais pas citer le nom, mais les cubes là, pour faire la cuisine, qui mettent dans la bouche aussi. Il y en a qui font des pompes. Il y en a qui mâchent. Qui font des pompes. Allez voir rapidement les gendarmes, ils vont vous en dire non. Il y en a qui mâchent des paquets de cigarettes. Je vais inviter un gendarme un jour. Quelles sont les excuses? Mais l'ail, c'est pourquoi? C'est pour l'odeur? C'est pourquoi l'ail? En fait, ils pensent qu'en soufflant, le fait que la bouche soit un petit peu saturée d'ail, ça va perturber le taux d'alcool relevé par l'éthylomètre. C'est vrai? Alors là, non, ça ne pas. T'imagines toute la Guadeloupe après, toute la Guadeloupe la m'en se dit quoi? Monsieur, pourquoi vous avez de l'ail dans votre voiture? Oh, comme ça, je vais assaisonner ma viande, je vais dans une grillade. Il y en a qui marchent avec de l'eau de coco. Ça fonctionne? Non, Stylie. Mais je pose la question. Non, ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. Est-ce que l'alcool agit sur nous aussi si on a le ventre vide? Est-ce que ça agit plus rapidement? Est-ce que si nous sommes à jeun, si on a bien mangé, est-ce que ça prend plus de temps? Comment ça fonctionne? Est-ce que si on est plus fort, plus épais, un petit peu plus enrobé, est-ce que effectivement l'alcool joue moins sur nous que lorsque nous sommes un petit peu plus fit? Voilà. Alors, l'alcool, quand on a mangé, il faut se dire que si on boit, le pic, donc le taux maximum, on l'aura atteint à peu près juste 1 heure après avoir consommé le verre d'alcool. D'accord. Par contre, si on n'a pas mangé, que nous sommes à jeun. Voilà. Et que le premier verre de la journée, c'est le ventre vide, mais finalement, on va se retrouver à avoir le fameux pic seulement une demi-heure après avoir consommé le verre d'alcool. D'accord. Voilà. Après, oui, la corpulence, y est pour beaucoup, ça va dépendre. En général, les personnes qui sont plus corpulentes auront un taux un petit peu plus bas qu'une personne qui est plus sèche. Et de même que par rapport au sexe aussi. On va dire, admettons, toi, on a les locks tous les deux, on fait, admettons, le même poids. Voilà, on a le même poids. Combien de kilos? Attention à ce que tu vas dire. Pour moi, je fais dans les 50 kilos. C'est ça. Je m'habille en S, même si la chemise là pour l'instant est trop petite. Je salue l'écran, bien entendu. Et donc, c'est-à-dire que homme-femme, c'est simple, la même poids, si on consomme chacun la même quantité d'alcool. C'est-à-dire que tous les deux, là pour l'instant, c'est 50 kilos, 100 kilos à nous deux. Bien. Bien. Et donc, si on consomme tous les deux un verre d'alcool, notamment une coupe de champagne, voilà, on nous fait un test par la suite, j'aurai un taux un peu plus élevé que toi.
D'accord. Donc apparemment, la femme est plus... Non, je ne dirai pas. Attention pas. à ce que tu vas dire. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai pas de bêtises puisque Maïté, elle est avec moi. Vous êtes loin peut-être. Vous êtes derrière votre écran, mais Maïté est dans les studios et elle va me frapper. Si la violence n'est pas une solution. Quels sont les effets nocifs donc de l'alcool une fois au volant? On a l'impression que finalement, nous sommes invincibles, que rien ne peut nous arriver, que nous ne sommes pas si sous que ça, mais au final... Eh oui, puisque souvent les gens confondent l'ivresse et l'alcoolémie. Donc l'ivresse, c'est le comportement. Et donc, comportement, hein, ça va aller vite, hein, le temps de réaction qui va bien entendu augmenter. C'est-à-dire, au lieu de prendre 1 seconde en temps normal pour réagir, je prendrais 1, 2, 3, 4. Ou même, je ne verrai même pas l'obstacle devant moi. Donc, ça va aussi exacerber l'essence. Donc, les personnes vont se retrouver dans une sorte d'euphorie. Et donc, ils vont obligatoirement prendre des risques. Voilà, je roule tranquillement un virage que j'ai l'habitude de prendre à 50. Ben là, avec l'alcool, pourquoi ne pas le prendre à 90? Voilà. Et puis, très important aussi, puisqu'il y a quand même des couleurs qui sont très intéressantes et importantes à comprendre en sécurité routière, notamment le rouge, le vert, notamment lors des feux tricolores. Exact. Et donc, les personnes auront tendance à moins percevoir le rouge et le vert. Ah ouais? Voilà. Ok. Et donc, voilà, hein, l'alcool, ça va dépendre des uns et des autres. Certains vont être complètement amorphes après avoir consommé un verre, d'autres seront complètement excités. Donc, on va dire certaines tiennent ou pas à l'alcool, mais en tout cas, l'idéal vraiment, ce serait de ne pas consommer. Puisqu'on ne sait jamais, en fait, finalement, conduire, c'est savoir faire face aux imprévus. Exact. Voilà. Quand on est alcoolisé, on n'est pas maître, on n'est plus maître de son véhicule. Et c'est dur à dire, mais notamment lors des prises en charge des personnes alcoolisées, ça rend encore compliqué, hein, la prise en charge d'une personne alcoolisée. On se dit, bon, allez, elle est alcoolisée, est-ce qu'on peut lui dire, etc., ce qui se passe en réalité, puisque la personne est complètement dans sa réalité. Même après l'accident? Oui. C'est-à-dire que ça ne redescend pas? Alors, le coup d'adrénaline ne donne pas ça dépend des gens. Il y a des personnes qui ont un accident, qui sont alcoolisées, et puis hop, tout d'un coup, elles se retrouvent dégrisées d'un coup. Mais il y a des personnes, après avoir consommé beaucoup d'alcool, même après l'accident, n'arrivent pas à prendre en compte la gravité de l'accident. Et finalement, en les amenant au CHU, la prise en charge sera encore plus compliquée. Et le drame, c'est le lendemain matin. Voilà. Une fois qu'il n'y a plus d'alcool, là, retour à la réalité. Et ces personnes se retrouvent des fois en garde à vue alors qu'elles n'ont même pas un souvenir de ce qui s'est passé la veille. Justement, le nombre de cas d'accidents dus à l'alcool, est-ce qu'il a augmenté en Guadeloupe? Alors, il a même un petit peu diminué, puisque pour l'année 2020, on va avoir dans 37% d'accidents le facteur alcool, comme étant facteur déclenchant l'accident. D'accord. Alors qu'avant, il était quasiment à 50%. Est-ce qu'il y a un pic au niveau des festivités, des vacances? Par exemple, l'été qui arrive, est-ce que on rappelle que tu es experte et qu'elle travaille aussi avec les sapeurs-pompiers, donc elle voit un petit peu de tout, elle sait de quoi elle parle. Donc est-ce que pendant les vacances, vous voyez le pic, le fameux pic des vacances? Alors oui, si on doit refaire notre calendrier antillais, nous, avec, bien entendu, depuis le début de l'année, tout ce qui est épiphanie, le carnaval. Oui, bien entendu. Effectivement, Noël, période de carnaval, Noël, les vacances avec l'organisation des festivals, des soirées. Là, c'est sûr que les désastres se voient sur la route. Et c'est d'autant plus critique que, bien souvent, on entend souvent parler du SAM. SAM, c'est celui qui ramène sans accident mortel. Des fois, les SAM se retrouvent malheureusement avec des plaintes, puisque voilà, ça va vite. Hein. On amène des personnes alcoolisées, il y en a une à l'arrière, bon, elle a envie de vomir, elle fait quoi? Moi, je peux vous dire, j'ai été SAM, elle vomit dans la voiture. Voilà, donc mais après, c'est elle qui nettoie. Vous allez laisser dormir dans la voiture et se réveiller. Pourquoi ça sent? Pourquoi vous ne m'avez pas emmené dans mon lit? Tu vas déjà nettoyer tout ça. Encore, faudrait qu'elle ait cette chance de nettoyer. Puisqu'il y a des personnes qui, une fois, effectivement, on sait déjà qu'il ne faut pas vomir dans la voiture de la personne qui nous ramène, des fois même gracieusement. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent la portière pendant que la personne roule pour vomir. Et donc, ça peut occasionner des chutes. Donc, très important pour les jeunes, ceux qui ramènent notamment des personnes alcoolisées. Voilà, mettez la sécurité enfant à l'arrière. La sécurité enfant, c'est vrai, ça, on n'y pense pas. On n'y pense pas, mais ça pourrait éviter notamment de belles chutes, notamment en roulant. Voilà. Tu as d'autres petits conseils, voilà, des petites techniques, toutes bêtes, toutes simples en plus, que voilà, les vacances arrivent, que tu peux nous donner là comme ça? Voilà, donc c'est vraiment de l'organisation en fait, puisque on va dans une soirée, on sait qu'on va consommer de l'alcool.
Ouais. Voilà. Donc l'idéal, c'est avant de se dire, ben, ok, je vais consommer. Alors même le stop, c'est des fois critique puisque la personne qui propose de ramener son boire, c'est elle qui boit en premier et après… Vous prenez quelqu'un qui ne boit pas, quelqu'un traumatisé par l'alcool, ce sont les meilleurs SAM. Jamais elles vont goûter un truc, elles sont à l'eau, au jus, un truc comme ça. Voilà, donc mieux vaut dormir sur place dans l'idéal. Okay. Mais oui. Voilà. Alors quand je dis sur place, c'est vraiment chez l'habitant. Voilà, n'allez pas dormir dans vos voitures. D'accord, Pourquoi? Puisque bien entendu, c'est vrai que les gens sont souvent fâchés hein, quand les gendarmes les réveillent, toc toc toc, monsieur ça va, il est 10 h du matin effectivement. Mais pourquoi ne pas dormir dans la voiture? Puisque si on a un état, notamment un coma éthylique dans la voiture, on a effectivement haussé les vitres, mais finalement on se retrouve à midi. Vrai, ça. Mais oui, le soleil, la chaleur, en plus l'alcool, ça nous donne soif, ça déshydrate. Et on dit tout ça pour vous. Hein. Effectivement. Donc le soleil, on l'oublie, mais on se retrouve déshydraté. Et c'est critique, quoi. C'est vraiment se mettre en difficulté, je dirais même pour rien. Donc mieux vaut dormir dans une maison, ce serait l'idéal. On peut aller dormir sous le sable, sur la plage. Alors mieux vaut éviter de vous exposer, que ce soit alcoolisé, sur la voie publique tout simplement. Ok. Puisque c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'être ivre, pas forcément pour la sécurité routière, mais la sécurité de tout le monde finalement. On n'a pas le droit de se retrouver ivre sur la voie publique. Voilà. Et donc ne vous exposez pas non plus à l'inconnu. Voilà, des personnes qui du jour au lendemain alcoolisées rentrent avec n'importe qui. Je m'adresse surtout aux femmes. Donc ce sont des situations qui arrivent. Et aussi ne vous exposez pas à dormir sur une plage, dormir au bord des routes. Pourquoi? Puisque vous pourrez aussi être victime de carjacking. Donc vous êtes vulnérable. Une fois qu'on est alcoolisé, on se retrouve vulnérable, Saïli. Et oui. Et donc on ne sait jamais à quel moment finalement le danger, qui peut être autre que la route, le danger d'une agression qui peut arriver à n'importe quel moment. C'est extraordinaire parce que, comme on le disait, effectivement, ça donne un sentiment de toute puissance. Et là, tu viens de nous démontrer par A plus B qu'au final, nous sommes vulnérables. Extraordinaire. En tout cas, tout ce qu'on a dit, c'est vraiment pour vous. Vaut mieux faire attention et profiter des 2 mois de vacances en entier que profiter d'une seule soirée. C'est encore mieux. Maïté, merci d'être venue sur le plateau. On va peut-être te demander tes adresses sur les réseaux sociaux et même ton numéro de téléphone si on veut en savoir plus. Parce qu'on rappelle qu'elle donne aussi des stages pour récupérer vos points. Si vous n'avez pas vu la première émission, direction la replay de Éclair TV. Donc, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Est-ce qu'on peut te joindre? Dis-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Voilà. Donc, vous pouvez me joindre à l'adresse email. Donc, c'est contact@securiformation.fr. Et puis, mon numéro de téléphone, 06 90 53 28 27. Donc, notamment pour les personnes qui sont délit et qui veulent être accompagnées dans leur démarche, puisque ce n'est pas évident pour tout le monde. L'outil numérique, aller sur Internet, faire les démarches. Donc, voilà. Je me propose de vous accompagner jusqu'à l'obtention du permis finalement. Excellent. En tout cas, merci à toi. Franchement, franchement, merci pour toutes ces explications. Moi, je reste bouche bée. Tu es comme une petite maman pour nous. Tu reviendras bientôt. On va choisir le thème. Je sais que vous l'adorez et que franchement, on répond à énormément de questions. Merci à toi. Merci pour le travail que tu fais. On choisit le thème hors antenne tranquillement. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair. Le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires. Et oui, le partenaire qui m'habille, cette petite chemise, vous la trouvez à Bastère, chez les Crins, bien sûr, si vous adorez la coupe. Et oui, il faut appeler GBS Concept, Florence Gisors pour les locks. Nous, on se retrouve bien entendu toujours sur la chaîne 23, toujours sur Éclair, KNF. À demain.